T'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute! Trois 24 dans les... Mais putain, même quand j'avais Pellegrini, elle faisait ça, j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Je suis ravi de pouvoir faire le lancement de cet épisode 0, qui sera un petit peu différent de ce que vous pourrez découvrir par la suite. Mais avant tout, j'aimerais vous présenter mes partenaires et amis sur cette aventure, Geoffroy, Mélène et Thibaut. Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Olivier. L'idée de cet épisode 0, vous allez pouvoir le voir, est d'introduire un petit peu le concept du podcast et également nous laisser la chance de nous présenter. Messieurs, je vous laisse commencer. Geoffroy, par exemple. Yes. Vas-y Geoffroy. Bonjour à tous, alors moi c'est Geoffroy, j'ai 33 ans, je pratique le triathlon depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Faut savoir que c'était un gros changement pour moi parce que j'ai quasiment pas fait de sport depuis l'adolescence. Malgré tout, bon, si on considère que faire la teuf, c'en est un, ça passe, mais bon, j'en ai pas fait énormément depuis. 4 ans après, me voilà lancé dans la préparation d'un Ironman. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, je passe de tout à tout, mais c'est pas grave. En tout cas, enchanté de participer à ce podcast pour échanger autour de ce super sport et puis tant qu'à faire, essayer d'apprendre quelques trucs ensemble. Mélène, à toi. Bonjour, j'ai 33 ans également et moi je suis marié et tout jeune papa depuis quelques mois, donc un statut Félicitations. un petit peu en Ouais. transition. Merci messieurs. On n'était pas au courant en plus, donc non, ça tombe bien. Bon courage pour le tri. Merci. Moi pour le coup, j'étais plutôt basket à la base et je le suis toujours. J'ai commencé un petit peu par la course à pied il y a quelques années avec des semi-marathons. Et puis j'ai commencé la piscine il y a quelques années en accompagnant Geoffroy de temps en temps le midi. Et belle puis, brasse. Belle Non, brasse, mais effectivement. J'étais pas capable d'enchaîner 3 longueurs. Et puis à force de se monter des plans, on a fini par se dire tiens, on va peut-être s'inscrire à un premier triathlon. Et on s'est inscrit il y a 4 ans au premier triathlon de Paris. Et depuis, on est monté progressivement sur des distances. Et je vais pas t'accompagner à l'Ironman, hein, mais Le prochain, c'est pas grave. Avec plaisir. Thibaut, à ton tour. Moi Thibaut, 31 ans, je viens initialement plutôt des sports collectifs, du football. Le petit jeune de l'équipe, du coup. Ouais, si on peut dire. Plus tout jeune, mais ouais, 31 ans. Donc ouais, je viens des sports collectifs, plutôt le foot, mais aussi pas mal de tennis, un peu de natation, puis grosse coupure. T'as fait un peu de gym aussi, non ? Non, non, j'ai pas fait de gym. En tout cas, il faudrait pour être un peu plus souple. Mais voilà, après grosse coupure, période étudiante, la teuf, hein, c'est aussi un autre sport. Et puis je m'y suis mis à travers le vélo. J'avais des potes qui roulaient pas mal sur Paris. J'ai acheté un vélo et puis Mélène et Geoffroy m'ont traîné sur mon premier triathlon à Paris, distance M. Et voilà où j'en suis, à m'inscrire à un Ironman en juin prochain avec Geoffroy et à monter ce podcast avec vous. Voilà, pour moi. Et toi, Olivier ? Olivier, tout. effectivement. 33 ans, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est bien ça. Moyenne d'âge du groupe. Moyenne d'âge du groupe, à peu près 33 ans, effectivement, vous l'aurez constaté. Moi, historiquement, également, un petit peu comme Mélène et Thibaut, un peu plus sur les sports collectifs. Je fais beaucoup de foot et de basket étant plus jeune. Très assidu jusqu'à 18 ans, un petit peu moins par la suite. C'est vrai qu'avec le travail, les cours, etc., c'est un petit peu plus compliqué de pouvoir respecter les horaires des entraînements et des matchs, donc on a un petit peu laissé tout ça de côté pour se mettre progressivement au running très tranquillement au début, entraîné par mon colocataire Wilfried, que je salue, qui lui était la première personne que je connaissais qui commençait à faire des triathlons il y a quand même pas mal d'années maintenant, qui m'avait mis un petit peu la puce à l'oreille sur ces sujets-là, donc je suivais ses performances de loin avec intérêt, notamment quelques Ironman et quelques belles courses. Et du coup, c'est vrai que en vous côtoyant assez régulièrement, tout le monde se mettait là-dedans. Je me suis dit pourquoi pas moi. Et donc on s'est lancé. Et moi, en tout cas, je me suis lancé sur mon premier triathlon à Paris il y a 2 ans ou 3 ans, je sais même plus. 3 ans, je crois. 3 ans, ouais. Ça doit faire 3 ans déjà.
Et là, cette année, donc on se lance un petit peu sur des nouveaux challenges, chacun un petit peu différents, plus ou moins en fonction de nos timings. Bon, Mélène a un petit peu moins le temps ces derniers mois, donc pas d'Ironman pour toi cette année, mais effectivement pas mal de belles compétitions. Et l'idée de ce podcast, au-delà de vous partager des informations, c'est de quoi ? Qui est un projet en soi aussi, Qui est un projet en soi, effectivement, mais c'est de pouvoir partager un petit peu nos expériences. Donc on va creuser un petit peu tout ça. Mais avant tout, question pour vous, messieurs. Finalement, on a appelé ça le podcast du PPTC, mais qu'est-ce que c'est que le PPTC ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail ? Tout à fait. En fait, c'est parti d'un délire avec deux potes, donc Geoffroy ici présent et Maxime, avec qui on allait régulièrement à la piscine entre midi et 2. Et le soir, on se retrouvait également pour boire quelques pintes, quelques pintas pour la récup. Et on s'est dit, c'est le début d'un concept, le Pistoche Pinta Club. Exactement, et puis c'est vrai qu'avec Mélène on courait déjà depuis quelques temps. Faut savoir que c'était surtout Mélène, hein, on l'appelle le coureur olympique dans le milieu. Il y a toujours un challenge en cours d'ailleurs. Ouais, il y a toujours un challenge en cours d'ailleurs à relever, on y reviendra. Et puis un jour on s'est dit pourquoi pas se donner le défi de se lancer dans un triathlon. Après tout, il nous manque que le vélo. Je suis vite revenu sur que le vélo parce que c'est quand même une grosse galère quand on s'y met. Mais voilà, après avoir acheté un vélo finalement sur le bon coin à 100 balles, on s'est dit lançons-nous dans le triathlon de Paris. Et puis c'est là qu'on a rajouté le T pour devenir le PPTC, Pistoche Pinta Triathlon Club. Effectivement, même pour compléter, à la base, moi, le projet c'était de le faire en relais, et je me disais comme Joji c'est un nageur et moi que je cours, on aurait pu trouver un mec pour faire du vélo. Et puis Joji il a dit non, moi je le ferai en solo, donc il s'est inscrit et j'ai pas eu trop le choix que d'apprendre à nager et faire du vélo. Et finalement, avec le temps, on s'est retrouvé être une petite dizaine d'amis à s'entraîner, à faire quelques triathlons dans l'année. Cumulé aujourd'hui au lancement d'un podcast et du coup un changement de nom puisque le PPTC devient le Podcast Pinta Triathlon Club. Parfait, merci messieurs pour cette précision sur le nom de ce podcast. Et Thibaut, moi j'ai une question pour toi, je me tourne vers toi. Pourquoi un podcast ? Pourquoi ce podcast ? Écoute, on s'est dit qu'on s'est lancé dans l'aventure du triathlon en participant à pas mal d'épreuves il y a quelques années maintenant. Pour chacun, bien sûr, on est tous en niveau amateur. Pour l'instant. Je pense qu'on va y rester. Je pense que ça va rester encore bien longtemps, voire toujours. Mais peut-être en vétéran, on sait jamais. Ouais, on verra. Mais ouais, donc on s'est lancé dans l'aventure du triathlon. On en fait depuis quelques années. On a fait pas mal d'épreuves en amateur. Et puis on évolue là-dedans. On a progressé. Et puis on se rend compte que finalement on apprend pas mal de choses au fur et à mesure des épreuves. Et aussi avec les amis, l'entourage qu'on a, certains amis qui sont dans des clubs de tri ou qu'on fait des épreuves d'endurance, etc. Et on s'est rendu compte qu'on a appris pas mal de choses au fur et à mesure et on a eu l'envie de le partager maintenant. Parce qu'on le partageait déjà aussi un petit peu entre nous finalement quand on se retrouvait après le travail. On parlait un petit peu de nos expériences ou des prochaines épreuves auxquelles on allait s'inscrire. Et finalement, une fois en soirée, on s'est dit, ça fera un bon podcast. Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi. Après combien de bières, je sais plus. Mais... non, mais ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on bosse tous plus ou moins dans le web, ou en tout cas dans l'univers digital, on va dire. Et c'est vrai que le podcast, c'est quelque chose qu'on consomme beaucoup, nous de notre côté, pour notre veille personnelle ou par pure curiosité sur des thématiques comme le sport, etc. Pas uniquement professionnel, évidemment. Et en voyant passer un petit peu pas mal autour de nous, en écoutant régulièrement, on s'est dit que finalement c'était un beau support. Exactement, en structurant un petit peu nos idées, on pourrait peut-être en faire profiter des auditeurs. Donc c'est un petit peu ça aussi qui a créé un petit peu cette aventure. Exactement, et ça permet de faire partager aussi notre expérience à d'autres triathlètes amateurs qui sont peut-être un peu plus isolés, qui n'ont pas forcément un réseau d'amis qui font du tri déjà, qui ont fait de grosses compétitions, donc on espère que ça va intéresser pas mal de gens. Et on s'est dit également, Geoffroy, c'est toi je crois, t'as regardé, t'as pas trouvé de podcast en français sur ce sport ? Sachant que je maîtrise pas trop la langue de Shakespeare, il y a très peu de podcasts en français, donc c'est vrai qu'on s'est dit pourquoi pas lancer nous-mêmes un podcast en toute humilité bien sûr, et si on peut aider un peu les triathlètes, nos collègues triathlètes avec nos conseils, ça serait top. Hélène, du coup, je me tourne vers toi justement. Concrètement, est-ce que tu peux expliquer quel sera le contenu de ce podcast ?
L'idée, c'est de proposer des interviews de triathlètes qui ont participé à des épreuves, soit avec un objectif de chrono ou simplement pour la terminer. C'est vrai que quand on s'engage sur un Ironman, c'est déjà un vrai défi que de pouvoir le terminer. Et ils vont nous partager les raisons de pourquoi ils se sont inscrits, comment ils se sont préparés, quelles sont leurs craintes, leurs obstacles et effectivement leur fierté. Et puis surtout les détails de la préparation. Et puis, on va aussi partager notre propre expérience, puisque Geoffroy et moi-même, on s'est inscrit pour notre premier Ironman à celui de Nice en juin prochain. Donc la grande version de l'Ironman. La version XL du triathlon. Donc c'est assez rude, hein, parce que vu le niveau qu'on a aujourd'hui, on s'attend à pas moins de 12 heures d'effort. Donc on aura l'occasion aussi un peu en fil rouge de partager notre préparation, des plans d'entraînement, comment on le vit, parce qu'on travaille aussi par côté, donc ça va prendre du temps, donc on partagera tout ça avec vous. Ouais, c'est surtout ça aussi, c'est vrai que le fait de bosser à côté, c'est quand même pas toujours évident. L'objectif, c'est aussi de pouvoir cumuler des heures de sport tout en travaillant, et puis on a quand même des boulots qui nous prennent pas mal de temps. Donc c'est vrai qu'on va aussi compléter tout ça avec des éléments sur les équipements, sur des avis qu'on peut avoir sur tel ou tel vélo, ou bien simplement des conseils qui vont pouvoir même aller jusqu'à la nutrition, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très important qu'on pourra aborder tous ensemble. Sur les interviews, c'est vrai qu'on va faire notre maximum pour vous trouver des triathlètes et des bonnes expériences à partager. C'est vrai que quand on a commencé à discuter un petit peu de ce projet tous ensemble, on s'est rendu compte qu'on avait vite des contacts qui étaient en contact avec des gens qui pouvaient avoir des expériences très sympathiques à partager. Malgré tout, c'est vrai qu'étant donné qu'il y a 3 disciplines vraiment différentes les unes des autres, il est possible aussi qu'on fasse des focus sur une partie running, un focus sur une partie natation, etc., qui seront du coup exploitables en tout cas en termes de connaissances pour la préparation d'un triathlon, quelle que soit la distance. Ce sera pas forcément que des préparations pour des formats XL d'un Ironman, évidemment. Ce sera des petits trucs et astuces qu'on pourra réutiliser un petit peu quel que soit son niveau. Exactement, ou pas nécessairement que des triathlètes, justement. Exactement, des personnes qui font des grosses courses d'endurance sur du running, des choses comme ça. Et puis l'avantage de ce sport, c'est vrai que par exemple comparé au foot, c'est que quand même les athlètes sont quand même plus facilement accessibles, voilà, c'est ça, pour discuter avec eux. Donc on espère pouvoir avoir de bons triathlètes et de bonnes personnes à interviewer pour vous. Voilà, c'est tout pour cet épisode d'introduction, ce fameux épisode 0. On vous invite à nous suivre sur Instagram, sur @pptc_3, sur Strava, sur nos comptes respectifs de Geoffroy, Mélène, Thibaut et moi-même. Mais aussi, vous pouvez retrouver le Strava du compte du club. Tout à fait. C'est ça. PPTC, tout simplement sur Strava. PPTC, tout simplement. Le premier épisode, sur la prochaine diffusion du podcast, on aura le plaisir et l'honneur d'interviewer Pierrick Bourret, finisher du Norseman, qu'il a fini l'année dernière, en 2019, si je dis pas de bêtises. Yes. Donc il nous partagera un petit peu son retour d'expérience sur cette épreuve. Merci à tous. Merci. À bientôt. J'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.